quelque chose de totalement inédit. C'est qu'on va... j'ai vu qu'on pouvait faire des vidéos supérieures à 15 minutes sur YouTube et qu'il fallait juste mettre en ligne une vidéo de plus de 15 minutes. Et puis apparemment, il y a une procédure, on ajoute son numéro de téléphone et hop, ça vérifie le compte. Donc si vous écoutez cette vidéo, ça signifie que je ne suis pas en train de me rouler en boule et en pleurs parce que j'aurais enregistré une longue vidéo qui ne sera pas acceptée, que je devrais donc tout recommencer. Ça voudra dire que je n'aurai pas saccagé mon appartement en ayant tout balancé contre les murs. Ça signifie également que voilà, je ne serai pas en pleine dépression ou chez un psychiatre. Donc voilà, tout va bien, c'est que tout s'est bien passé, que je peux désormais faire de longues intros et partager longuement sans crainte. Donc voilà, c'est parti, on va parler ce soir des dangers du voyage astral. Donc, quand on parle de voyage astral et de ces dangers, on pense à Mark Coburn, on pense à Hussein qui, et ils ont totalement raison, nous enseigne que le voyage astral ne compte absolument aucun danger. Sauf que, alors, avant d'en arriver au sauf que, j'aimerais vous partager énormes, deux énormes et très bons moyens de protection que le corps a. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un commentaire qui m'a été proposé sur la chaîne, dans lequel on me demandait si je m'étais déjà projeté dans la corde d'argent. Moi non. Pour être honnête, les 2 premiers voyages que j'ai faits, j'ai senti ma corde d'argent. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi instinctivement j'ai eu la certitude qu'elle serait violette. Tiens, nous avons notre ingénieur de son félin qui teste sa mécanique. Non, 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 je ne me suis pas projeté dans ma corde d'argent et je ne me suis pas encore intéressé à cela, j'avoue, parce que lorsqu'on est voyageur de la conscience et qu'on va dans l'astral, on sait qu'on a en général, allez, quelques minutes de lucidité et encore en arrondissant légèrement, en arrondissant généreusement. Donc le voyageur astral de base, il va se dire, je fonce, je vois un maximum de choses, surtout rester lucide, je m'arrange pour rester lucide, rester lucide, rester lucide. Et voilà, c'est ça la pensée de base à ce moment-là, j'ai envie de dire. Ce qui fait que passer la main derrière soi pour choper la corde d'argent et l'examiner, j'avoue que ça ne m'est jamais passé par la tête. Et c'est dommage, car c'est un élément qui est quand même central dans les voyageurs du corps. Et c'est un point que j'aimerais bien examiner un de ces jours. Mais pour répondre à la question, il se trouve que Hussein de Astralflix, et je le nomme parce que il vient de passer pas mal de temps récemment à justement s'intéresser à la corde d'argent, et il disait que lorsqu'il se détachait de son corps, il voyait des tas de filaments blancs et énergétiques, pas que blancs, d'autres couleurs aussi, derrière lui et qu'il les emportait avec lui. Il en est arrivé à la conclusion que ces filaments, qui avaient la même forme que le système nerveux humain, étaient en fait l'énergie et l'électricité qui étaient dans ses nerfs et qui l'emmenaient avec lui. Et que plus il s'éloignait du corps physique, plus ces filaments se condensaient pour former justement la corde d'argent. Et cette corde d'argent, mais elle est trop stylée, comme disent les plus jeunes. Parce que tout est fait de telle sorte que elle va, et c'est aussi ça le problème, c'est qu'au bout de quelques minutes, elle vous rapatrie dans le corps physique de gré ou de force. Par contre, si une entité essaye de vous prendre de vitesse et d'aller dans votre corps avant que vous n'y êtes pas, elle va toujours prendre l'entité de vitesse et vous rapatrier dans le corps plus vite que la lumière. Vous serez toujours de retour dans votre corps physique bien avant que l'entité n'ait pu faire quoi que ce soit. Donc, au cas de possession. Et en deuxième, nous avons le champ d'énergie qui est un parfait bouclier anti-entité. Le champ d'énergie, alors je vais vous raconter une anecdote, un voyage astral que j'avais fait, qui m'a encore propulsé dans la maison de mes parents. J'ai beau habiter aujourd'hui dans le sud, à 600 km de là, je me retrouve projeté dans la maison de mes parents,
lorsque je fais parfois des voyages astro. C'est là-bas que j'ai commencé, donc peut-être qu'il y a un lien de cause à effet avec le lieu où il y a eu des détachements volontaires pour la première fois, qui sait. Toujours est-il que je me vois dans mon lit là-bas, et j'ai à côté de moi mon ordinateur qui émet une lumière blanche. Donc ce détail-là n'avait pas trop d'importance à ce moment-là. Quoique, si, j'ai dû m'endormir avec mon ordinateur à côté de moi juste avant de faire le voyage astral, donc mon esprit a dû rajouter cet élément, je pense. Et je me vois avec une espèce de halo bleu autour de ma main. Vous voyez un peu les piscines en été? Quand il y a un éclairage dans la piscine, donc piscine d'hôtel, ou si vous avez vous-même une piscine que vous éclairez en été le soir, il y a on voit l'eau très claire et on voit la lumière qui émet des petites taches brillantes de lumière, tout simplement. Eh bien, c'était à peu près le même visuel. J'avais une énergie à peu près de cette couleur-là, comme une piscine éclairée, donc un champ d'énergie couleur piscine éclairée. Très bonne couleur, ça, on va la retrouver dans les mondes supérieurs, vous verrez. La couleur piscine éclairée. Allez hop, je vais la garder. Chaque fois que je parlerai de l'aura, nous parlerons de la couleur piscine éclairée. Et du coup, cette aura à 2-3 mm au-dessus de ma main, et même tout autour de mon corps, qui épousait les formes de mon corps, englobait tout mon corps, tout simplement. Ce qui fait que ce champ d'énergie, cette aura, est un bouclier qui repousse toutes les entités, si vous voulez. Or, là, on va attaquer dans les dangers du spirituel, les dangers généraux du spirituel, pas que du voyage astral. Il se trouve qu'un jour, et je le détaillerai un peu plus quand je parlerai de l'intraterre, car je me suis longuement intéressé à l'intraterre, et c'est d'ailleurs quand j'ai essayé de la visiter la première fois que j'ai été attaqué, figurez-vous. Je garde très peu de souvenirs en termes d'images de cette expérience, mais j'avais écouté Nurea TV un jour et Nora, la présentatrice, parlait des journaux de l'amiral Byrd et qu'il y avait une entrée de l'intraterre en Antarctique. Je vous conseille Nurea TV, une excellente chaîne. Nora et son mari Guillaume font vraiment un très bon travail, et ils ont d'ailleurs un mot d'ordre qui est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et c'est une notion fondamentale quand on va attaquer le spirituel, comme nous allons le voir juste après. Toujours est-il que juste après cette émission, je me suis mis en tête de faire un voyage astral et d'aller voir. Je ne me souviens de pas beaucoup d'images, je me souviens juste que 2 jours de suite, après avoir de sûr fait un voyage astral, j'ai été roué de coups pendant le voyage. Je ne me souviens que de gens qui me tabassaient, des humains, qui avaient l'air jeunes, qui étaient très beaux au demeurant, je ne me rappelle de ça, vraiment de très beaux êtres, mais qui m'ont roué de coups et m'ont attaqué par surprise. Je me souviens qu'ils m'ont entouré, qu'ils se sont mis à m'attaquer par surprise. Et ça 2 jours de suite, et ça n'a cessé que à la fin de ces 2 jours, j'ai décidé de renoncer à mon idée d'explorer l'intraterre. J'ai été invité officiellement par la suite à aller la visiter. Et j'ai eu de très belles expériences, mais je vous garde ça pour la vidéo sur l'intraterre. Mais là, j'ai été roué de coups. J'avais pourtant ma corde d'argent, qui m'a rapatrié dans le corps dès que les coups ont commencé d'ailleurs, et j'avais mon champ d'énergie. J'ai été roué de coups pendant un voyage astral. Pire, pendant 2 voyages astraux 2 jours de suite. Et vous savez quoi? J'ai ressenti des douleurs physiques toute la journée du lendemain, les 2 fois. Et à chaque fois, ça allait crescendo. C'est pour ça que j'ai arrêté rapidement. J'avais des douleurs dans mon corps physique. D'accord? Donc, si une personne qui est clean, dans tous les sens du terme, une personne qui ne boit rien, qui ne consomme aucune substance, qui est dans un bon état émotionnel, peut se retrouver dans un cas où des entités font le tabasser et il va ressentir des douleurs physiques
le lendemain. Je vous laisse imaginer lorsque ces paramètres ne sont pas réunis. Nous allons à présent parler de deux types de personnes. Le premier type, nous appellerons ça les spiritueux. J'en ai malheureusement rencontré quelques types, j'ai dû même en soigner quelques-uns qui étaient allés beaucoup trop loin dans leur façon de faire. Vous voyez ces personnes qui ont tendance à dire « Oh, namasté, oh, quelle belle âme !» Oh, j'accueille mes émotions, je ressens, je les laisse me traverser. Oh, j'imagine des racines qui poussent dans la terre. Je m'ancre. Vous voyez, ce genre de personnes qui, personnellement, me sont parfaitement insupportables. Eh bien, j'ai connu deux, trois personnes comme ça qui étaient tellement perchées en termes de spirituel qu'ils se sont persuadés, je ne plaisante même pas, qu'ils se sont persuadés qu'ils étaient incapables de ressentir quoi que ce soit. Ils étaient persuadés de ne plus avoir d'émotions, et pour en ressentir, ils se droguaient. Et maintenant que j'ai employé ce terme, je risque d'être confronté au bot YouTube qui va me faire un petit caca nerveux, et je risque de me rouler en boule et de faire tout ce que j'ai dit avant. Bon, on va quand même essayer d'aller au bout, et s'il y a un problème, bah, je recommencerai, hein. Il n'y aura pas le choix. Et donc voilà. Mais si vous entendez ça, c'est que ça s'est passé quand même et que tout va bien. Toujours est-il que ces gens s'étaient persuadés qu'ils ne pouvaient plus rien ressentir, ce qui est quand même un comble. Pourtant, ils avaient de la frustration à ressentir cela. Ils étaient parfois en colère, inquiets, et je les voyais parfois rire aux éclats, mais bien sûr, ils ne ressentaient rien. Ouais, être tellement perchés, tellement se pencher sur les histoires de mission d'âme, de rejet d'incarnation, c'est ce qu'ils me disaient, que voilà, ils en viennent à croire qu'ils ne peuvent plus rien ressentir. Donc c'est un danger du spirituel pour moi. Un énorme danger d'être trop perché, au point de sortir de ce genre de choses et même de consommer des substances. Car le fait de consommer des substances va provoquer des trous dans le champ d'énergie. En consommant des substances, nous devenons en mesure d'être contrôlés et parasités beaucoup plus facilement par des entités énergétiques. Ça, c'est le premier cas de figure. Ça marche aussi pour certaines boissons dites qui sont populaires en soirée, nous dirons. Par la suite, le deuxième type de personnes que j'ai pu rencontrer sont ceux, et là c'est encore plus dramatique, et ce n'est pas de leur faute du tout, des gens qui ont été dépressifs, qui ont connu des attaques, qu'elles soient morales ou physiques, dans leur vie de tous les jours. Et cette souffrance les a amenés tellement bas qu'ils se sont malgré tout intéressés au spirituel, ont tenté des voyages astraux, ont tenté des choses même avec des planches dites Ouija, ce qui a conduit à des possessions, carrément, des possessions. Alors je vous laisse imaginer avec le postulat de départ qu'on a émis lorsqu'une personne est en parfait état, elle peut se faire tabasser de l'autre côté et le ressentir dans la vie physique. Je vous laisse imaginer dans les deux cas de figure que nous venons d'évoquer. Les dégâts peuvent être extrêmes. Donc si vous tentez un voyage astral, soyez dans la joie, essayez d'être de bonne humeur, essayez d'être positif, de ne rien avoir consommé. Et si vous avez consommé quelque chose, que ça date. N'ayant pas étudié le phénomène de près, je ne sais pas si le champ d'énergie se répare plus ou moins rapidement. Est-ce qu'il se répare? Je pense que c'est une superbe machinerie qui doit pouvoir se régénérer, de même que le corps physique d'ailleurs, comme le corps physique se régénère. Donc, à voir. Mais surtout, ne tentez rien. N'utilisez pas de méthode directe, pas de méthode indirecte, rien d'autre, si vous êtes dans l'un des états que nous avons cités. Cela ne peut aboutir qu'à une catastrophe et vous en pâtirez. Vous risquez même, dans les deuxièmes cas que j'ai cités, de pouvoir blesser des gens ou de vous blesser vous-même. Car une des personnes avait été mise à l'hôpital et avait
avait été forcé par les entités à avoir des comportements peu recommandables devant des infirmières, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, le voyage astral en lui-même est relativement sûr, mais il faut être clean et être bien préparé psychologiquement et même physiquement avant de vous y engager pour éviter de vous exposer à des risques inutiles. Dans un dernier cas, il faut aussi nommer un danger auquel j'ai été moi-même confronté à un moment, qui concerne le fait d'être, encore une fois, trop perché, mais pas exactement, surtout le fait d'être trop dans le spirituel. Et je me suis laissé avoir pendant plus de 20 ans à ce jeu-là, à des périodes où j'étais tellement obsédé par les voyages astraux que ma vie physique, parfois, pouvait passer au second plan. Enfin, je vivais ma vie physique de tous les jours, mais elle n'était pas aussi épanouie et aussi florissante qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans la mesure où je misais tout sur l'autre côté, en fait. Le fait de rêver sa vie physique et de devoir vivre sa vie spirituelle est aussi un danger en soi. Le spirituel, en définitif, trouve ses dangers dans notre état émotionnel, dans notre état physique. Il ne présente pas le spirituel, le voyage astral, sont des choses fantastiques et merveilleuses en elles-mêmes. Mais restez préparé, restez positif, restez en bonne condition avant de tenter quoi que ce soit. Et surtout, la vie physique doit passer avant tout. Moi, ce qui me fait faire des voyages astraux, ce ne sont pas les méthodes directes ou indirectes. Pour moi, ça a toujours été bien trop énergivore pour que ces méthodes-là fonctionnent longtemps sur moi. C'est bien pour découvrir le voyage astral, mais ça peut vous provoquer des nuits blanches, vous pouvez ne pas bien dormir, votre journée du lendemain va en pâtir. Donc, voilà, c'est bien les 2-3 premières fois pour découvrir le voyage astral, mais après, on doit chercher sa propre méthode. Dans mon cas, ce qui marche, je ne fais rien. Je me contente, dans ma vie physique de tous les jours, de rester positif au maximum, de façon générale, pour les raisons qu'on a citées avant. Voilà, parce que je pars du principe que plus on est positif, plus notre vie physique, par voie de conséquence, sera positive. C'est la première raison. Et en même temps, un état d'esprit positif élèvant ce qu'on appelle les vibrations, fait que nous allons percevoir plus de choses et réussir plus d'expériences spirituelles, ce qui est normal. D'ailleurs, est-ce que mon état d'esprit, quand j'ai essayé d'aller dans un train terre, n'a pas joué sur ce qui s'est passé ensuite? C'est aussi une bonne question qui peut se poser et qui m'a amené à rencontrer des personnes qui étaient peu recommandables parce que il ne faut pas croire que l'intra-terre va être forcément parfaite. Il y a peut-être des gens, des quartiers malfamés. Peut-être que j'ai été tombé sur l'un d'eux à cause de mon état d'être. C'est une possibilité aussi. Je n'en sais rien. Je les ai peu rencontrés depuis, heureusement. Mais voilà. C'est vraiment important de garder les pieds sur terre, même si on va avoir la tête dans les étoiles, et surtout la vie physique doit passer avant. Et c'est ça qui me fait réussir mes voyages astro pour ma part. Je ne pense plus au spirituel, je ne pense plus au voyage astro, sauf quand je fais les émissions ou lorsque je suis en plein milieu d'une expérience. Car l'intention est tellement forte au fond de moi, j'ai une telle envie de vivre ces expériences et d'aller dans le monde de Rose Island. Un abonné m'a suggéré ce nom pour le monde que j'aime beaucoup visiter. J'aime tellement aller à Rose Island que vous savez, la vidéo où je parlais d'un cimetière qui était magnifiquement décoré avec une route et je cherchais un nom pour ce monde, voilà. Voilà, donc j'aime tellement aller à Rose Island que du coup, voilà, cette intention est tellement ancrée en moi que je n'ai plus besoin de technique pour y parvenir. Et même si je tente quoi que ce soit, je vais poser un obstacle à la réalisation du voyage. Alors qu'au contraire, en n'y pensant pas, en me concentrant sur ma vie physique, en ne faisant rien d'autre que me concentrer sur ma vie physique et sans chercher à contrôler mes pensées ou je ne sais quoi,
à part pour rester positif, évidemment. Mon âme a le champ libre, l'intention peut parfaitement agir et c'est ça qui me fait réaliser mes voyages astro. Tout simplement. Il n'y a même pas à chercher plus loin. Donc voilà. Je vous invite à vous concentrer avant tout sur votre vie physique, restez positif et laissez l'intention qui va en vous de vous écouter, laissez votre intention gérer votre vie spirituelle et c'est là que les expériences vont arriver. Plus on s'intéresse au spirituel, plus il nous fuit. L'inverse est vrai aussi. Bien, nous en sommes à 21 minutes pour cette vidéo. Je vais à présent l'uploader, la poster et soit célébrer le fait de pouvoir poster des vidéos aussi longues que je veux, soit me rouler en boule, pleurer puis appeler ma maman. Bon, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Voyage Astral Experiment. Salut, comme dirait l'autre.